Bravo à l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille. C'est toujours un plaisir de partager avec vous les bonnes nouvelles qui viennent d'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons de très bonnes nouvelles qui nous viennent particulièrement du Burkina Faso. Nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré pour ce qu'il est en train de faire ou de lancer les pays d'Afrique, le Burkina Faso en avant, et les pays d'Afrique noire francophone en particulier, parce qu'il faudrait qu'on le dise, avant de globaliser au cadre de l'Afrique en général. Donc aujourd'hui, il y a un auditeur qui nous a posé la question, il voudrait savoir sur ce qui se passe au Burkina Faso avec la marque de voiture. Et pour ne pas faire de la publicité, nous voulons peut-être englober la réponse dans un cadre un peu plus global des pays d'Afrique, c'est-à-dire les marques de voitures qui sont lancées en Afrique. En Afrique, on compte plus de 15 marques de voitures qui sont lancées, mais nous avons focalisé particulièrement sur le cas de l'Afrique francophone, l'Afrique noire francophone. Oui, c'est ça qui va nous préoccuper aujourd'hui. Donc, bravo une fois au capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il inaugure une nouvelle ère dans les pays d'Afrique noire francophone. C'est la raison pour laquelle nous l'avons félicité pour le lancement de la fabrication des véhicules au Burkina Faso déjà. Nous disons bravo. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous savez ce qu'il y a lieu de faire si c'est la première fois de me rencontrer. Mettez-nous des pouces et de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et si vous n'êtes pas encore, si vous êtes déjà abonné, c'est une bonne chose. Mettez-nous également des pouces, c'est important. Mettez-nous de nombreux pouces. Et surtout, préparez-nous un commentaire sur les marques de voitures qu'il y a en Afrique. Peut-être que je pourrais en oublier. J'ai lancé un rapide coup d'œil pour faire la recherche. Et j'ai trouvé qu'il y avait une quinzaine de marques de voitures faites en Afrique. Mais très peu en Afrique noire, sinon presque pas en Afrique noire francophone. Oui, en Afrique noire francophone, il faut qu'on le précise. Parce qu'en Afrique anglophone, il y en a, jusqu'à présent, il y en a plusieurs, dans plusieurs pays d'Afrique noire anglophone. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire nous mettre des pouces avant de commencer, c'est gratuit, c'est important pour nous de mettre des pouces pour les informations que nous apportons pour ceux qui apprécient. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que cette chaîne, nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie, tout ce qui nous touche de la géographie, de l'espace, de la géolocalisation, de la localisation, des événements ou des civilisations. Donc, c'est de ça qu'il est question dans ces vidéos que je publie plus régulièrement. Vous pouvez voir les anciennes vidéos. J'ai déjà plus de 700 vidéos faites depuis quelques années. Et c'est un plaisir pour moi de toujours venir avec de nouvelles vidéos parce que ça me met également au goût de la recherche. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des marques de voitures en Afrique. Donc, mettez-nous des pouces, n'oubliez pas. En Afrique, on dénombre une quinzaine de marques de voitures. Et le pays qui a le plus de marques de voitures, c'est l'Afrique du Sud, qui a plusieurs marques de voitures, suivi par le Nigeria. Et l'Afrique du Nord, chacun a ses marques. Bon, donc on va exclure l'Afrique du Nord qui comprend le Maroc a ses propres marques de voitures, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et même l'Égypte. Donc tous ces pays d'Afrique blanche, comme on le considère, ont leur propre marque de voiture. En Afrique noire, on compte des pays comme le Nigeria qui a presque deux marques de voitures qui est mis sur le marché. Et donc le gouvernement encourage les propriétaires privées à prendre ces voitures. Et en commençant par la marque Nigeria Innocent, que le gouvernement, toutes les voitures du service public s'équipent avec les voitures nigérianes. C'est une marque de pouvoir booster l'économie interne. Parce que avec un service public assez pléthorique, si chacun pouvait s'équiper de ces voitures-là, ça pourrait relancer l'économie. À côté de la marque Innocent qu'on a au Nigeria, on a également la marque North Automobile qui se trouve également au Nigeria. Mais comme je vous ai dit tantôt, l'histoire de l'automobile au Nigeria remonte au milieu des années 80, lorsque la marque française Peugeot avait déjà installé une chaîne de montage de véhicules en Afrique, au Nigeria précisément. Et c'était le seul en Afrique tout entier. Donc, c'est par là qu'ils ont commencé avant de pouvoir lancer ces chaînes-là ailleurs dans d'autres pays africains. Donc, parfois, on dit que le Nigeria, les investissements français au Nigeria dépassent tout ce qu'ils ont dans les autres pays francophones réunis. Ce n'est pas faux, c'est très vrai. On voit par la fabrication des marques de voitures déjà. Et dans un pays qui est presque le premier pays exportateur, qui était jusque-là, qui a pendant été longtemps le premier pays exportateur de pétrole, la compagnie Total règne en maître. Je vous ai souvent dit dans l'exploration, dans l'exploitation, dans la distribution
Et c'est la raison pour laquelle vous voyez les dirigeants français se pressent toujours là-bas. N'oubliez pas que Macron a étudié au Nigeria. N'oubliez pas. Il faut qu'on le rappelle régulièrement. Macron a étudié au Nigeria. C'est un pays qui connaît très bien. Donc, à côté du Nigeria, nous avons un pays comme le Ghana. Le Ghana a sa propre marque de voiture. Et la marque de voiture la plus connue au Ghana est le Kantaka. Oui, le Kantaka est la marque de voiture connue au Ghana. Voilà. À côté du Ghana, on a également l'Ouganda qui a sa propre marque de voiture. Mais surtout le Kenya. Le Kenya a sa propre marque de voiture. Vous voyez, jusque-là, ce sont tous les pays anglophones. L'Afrique du Sud, bon, on peut considérer, certains pensent que l'Afrique du Sud est un pays d'Afrique noire, puisque la majorité de la population est noire. Mais sur le plan économique ou de la production, sur d'autres plans financiers, sur le plan militaire, c'est un pays d'Afrique blanche, parce que ça sont des mannes, tous les instruments, tous les leviers de pouvoir sont encore détenus par les Blancs. Je veux dire que la monnaie même, ils n'ont pas une monnaie vraiment autonome, c'est encore une monnaie très privée qui est contrôlée par, qui serait contrôlée par la maison Orange. Donc, il faudrait qu'on le sache. Dans l'économie, et les Nigérians se moquent souvent que même s'ils parlent de leur économie qui est souvent en avance, c'est que cette économie est contrôlée par les Blancs. Contrairement au Nigeria où l'économie est essentiellement contrôlée par les nationaux, par les Nigérians eux-mêmes. Donc c'est une très bonne chose de savoir tout cela. Donc vous voyez qu'il y a des pays, tous ces pays qu'on vient de citer là, le Nigeria, le Kenya, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, peut-être un peu le Ghana. Ce sont des pays de l'Afrique anglophone. Parmi tous ces pays qu'on a cités jusque-là, hormis l'Afrique blanche, l'Afrique du Nord, il n'y a aucun pays francophone parmi ces pays. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons à Ibrahim Traoré, bravo Ibrahim Traoré, pour qu'un pays francophone prenne déjà l'initiative de fabriquer ses propres voitures avec des financements des Burkinabés même. Oui, ce n'est pas des investissements étrangers, parce que ces investissements étrangers ont souvent verrouillé l'économie. Et c'est ce que nos économistes ne disent pas souvent. Ils ont verrouillé l'économie. Et quand le président américain dit qu'il va couper l'aide aux Africains, nous le disons bravo. Nous allons revenir là-dessus. Nous disons bravo. Parce que ça donne une chance aux Africains de pouvoir bâtir leur propre économie. Parce qu'on encourage oh, l'investissement privé, faire venir. Non. Quand on fait venir les investissements dans un pays, ça bloque l'économie, ça bloque les initiatives locales. Donc, nous disons bravo à Ibrahim Traoré qui a profité de cette situation où il a rompu de sa souveraineté pour prendre en main les vrais leviers de l'économie. Beaucoup d'usines sont en construction au Burkina Faso, mais cette usine de fabrication des voitures au Burkina Faso va effectivement booster l'économie ou la mobilité des gens. Et c'est important pour l'économie, c'est important. Donc, il y a certains de nos confrères des Camerounais qui ont critiqué cette initiative parce que c'était une voiture électrique. Et nous avons déjà d'emblée dit, c'est les voitures électriques qu'il nous faut en Afrique aujourd'hui. Parce que les sources d'énergie, nous en avons. On peut installer à tous les 300 km les postes de recharge. Oui, c'est possible avec l'énergie solaire. Oui, nous avons assez d'énergie solaire parce que les gens voient toujours, sont limités toujours de voitures que non, c'est le pétrole qui serait mieux. Non, ce ne serait pas le pétrole qui serait mieux. Ce n'est pas le pétrole qui serait mieux. Et avec les centrales, avec une seule centrale nucléaire, on peut suffisamment approvisionner les postes. Mais je dis, ces postes-là peuvent être autonomes avec l'énergie solaire. Oui, nous en avons assez. Donc, merci pour tous ceux qui ont mis, merci à ce cher abonné qui a pu soulever la question et qui m'a mis un peu au travail. Nous attendons aussi les questions des autres, nous allons répondre et ça va élargir le débat pour ne pas se focaliser essentiellement sur un cas. Donc, je ne veux pas faire nécessairement la publicité, mais je veux dire bravo au Burkina Faso, qui est le premier pays francophone d'Afrique noire à lancer sa marque de voiture. Et c'est la voiture électrique en plus, avec plusieurs gammes à l'appui. Donc, nous le disons bravo, bravo et bravo. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces. Et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Même si c'est des questions, nous allons de temps en temps répondre aux questions de nos chers abonnés pour permettre d'éclairer la lanterne des autres, oui, sur les marques de voitures qui sont faites en Afrique ou sur d'autres pans de l'économie. Vous devez faire, je vais me lancer pour des recherches et vous apporter des nouvelles fraîches. Donc, si vous n'êtes pas satisfait avec la question, laissez-nous des commentaires et on pourra approfondir la recherche. Mais j'ai placé ma réponse dans un sens plus global pour que ça ne donne pas l'impression d'une publicité toute particulière. Je vois cela dans le sens de la géoéconomie, de la propulsion de l'économie avant du développement des peuples, oui, d'un développement souverain. Donc, merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces, n'oubliez pas de cliquer sur la notification et surtout nous laisser un commentaire sur cette production des voitures en Afrique noire et notamment au Burkina Faso. Bravo, capitaine Traoré. À plus tard.